Yo, la team pop, je suis avec Julie qui va nous présenter son jeu vidéo Nebulae ou Nebulae, je sais plus trop. Nous on dit Nebulae, mais l'avantage de Nebulae, c'est qu'après les gens savent l'écrire. Ouais, parce que c'est A-E à la fin. Ouais. Et c'est pas ta première apparition dans cette chaîne, du coup? Non. C'est ta troisième. Ouais. Je sais pas si tu viens de ça. Souvent featured Un peu à The souvent, Pop ouais. Way. Tu te souviens de tes apparitions ou pas? La première fois, c'est pas très compliqué, c'était pour ton premier Je région. cherche, ouais. C'est le vlog de Non, mais Lille, c'est je vais mettre des facile. images. Je veux dire, ouais, mais j'étais personnage secondaire après le Airbnb. Tu vois. Ouais, il y a un peu trop d'images d'Airbnb plus que du région. Non, c'était le personnage principal de ce vlog avec Psycho Quack. Et il y a eu quoi d'autre? Il y a eu les cracks aussi. Il y a eu les cracks, il y a eu un moment Raichu aussi. Ouais. Il y a eu un petit moment Moi, Raichu. c'était dans le vlog de Lille. Ah ouais, c'était dans le Du coup, vlog de Lille. là, c'est ta troisième apparition sur cette putain, chaîne. ok. Pour parler du coup de ton jeu vidéo Nebulae, je vais essayer de dire Nebulae, mais j'ai trop envie de dire Nebulae en Tu fait. dis comme tu veux. Je dis comme je veux. Parce ok. que ce jeu, on le fait pour vous. Du coup, ouais, tu veux nous parler un peu plus de toi et de comment t'es arrivée à faire ce jeu et tout. Parce que c'est toi la chef, non? C'est toi la big boss. On est deux à Vous avoir êtes deux monté le projet avec Pavel que t'as rencontré. Je crois pas, non. Mais je l'ai beaucoup vu. Je le vois Ouais, beaucoup tu l'as- sur tu l'as votre beaucoup vu quand compte même, Instagram. mais, Il y a 6 cloches que vous allez voir en image sur la table, juste en face de nous. C'est genre pour mêler un peu l'univers de Julie et mon univers à moi, qui est à 50% de bouffe et à 50% de Pokémon. Bon, il y a les mangas aussi, mais je me suis dit, mettre des mangas sous une cloche, c'était peut-être un peu compliqué. Je vais lui poser une question, et après chaque question, elle ouvrira une des cloches, et il y aura soit une surprise à ouvrir ou à déguster, soit parmi une des 6 cloches, il y a quelque chose d'assez pas Moi, je cool. le vois au hasard, c'est ça. Ouais, tu choisis. Donc ça se trouve, j'aurais que des trucs bien. On va ouvrir que 5 cloches, donc ça se trouve, t'auras que des trucs sympas. Tu vas peut-être échapper à la sentence. Est-ce que t'es prête pour la première question? Prête, mais j'ai peur. Ma première question, roulement de tambour. Comment tu t'es retrouvée dans le jeu vidéo? Alors, comment je me suis retrouvée dans le jeu vidéo? Je dirais que la vie, c'est avant tout des rencontres. J'ai rencontré mon meilleur ami en 2014 dans la cuisine d'un dortoir universitaire où on logeait tous les deux. Tu vas voir que c'est quand même vraiment lié à ce qu'on est en train de dire. Il se trouve que cette personne, qui s'appelle Pavel, et qui est exceptionnelle, était en train de jouer à League of Legends dans la cuisine. Son roommate l'avait mis dehors parce qu'il faisait trop de bruit en tapant sur le clavier. Et moi, j'avais la dalle, et donc je me suis cuisinée à manger, et je me suis dit, ah tiens, un pote gamer! Je me suis posée à côté de lui, je lui ai raconté ma vie pendant, je pense, bien 2h30. Je lui ai fait perdre 2 ranked avant qu'il abandonne et qu'il finisse par vraiment juste discuter avec moi. C'était ça ta première rencontre avec Pavel? Ouais. Exceptionnel. Et bon, visiblement, ça l'a pas non plus trop traumatisé parce qu'après, on est devenus potes. Ok. Et puis après, en plus, on a continué à jouer ensemble. On a vraiment joué ensemble à LoL. Puis on se parlait politique, on se parlait jeux vidéo, actualité. Donc voilà, on savait que ces sujets-là étaient très chers à nos cœurs. Et il m'a recontacté, enfin, on était toujours en contact, mais avec spécifiquement l'idée de Nebulae 3 ans plus tard. En gros, il préparait un document de travail pour un cours qui mêlait jeux vidéo et politique, et il savait que les 2 sujets m'intéressaient. On avait déjà parlé de ça serait quoi un jeu vidéo politique qui pourrait être vachement kiffant et tout. Ok. Et du coup, il me l'avait envoyé pour avis, et en fait, moi, j'ai lu son document, et j'ai tellement aimé que je lui ai fait tout son retour avec moi, je changerais ça, mais ça, c'est génial. Vas-y, est-ce qu'on le ferait pas? Parce que l'idée, elle est tellement bien, moi, j'aimerais trop qu'un jeu comme ça Et existe. donc Pavel, c'est plus le développeur? Pas du tout. Pavel, c'est people person. Ok. Donc, c'est un très bon recruteur, et il s'occupe de toute la partie finance de la boîte, comment Ok. on trouve de quoi monter le projet et payer les gens qui travaillent avec nous, Ok. puisqu'on en recrute. Donc on a des ingénieurs avec nous qui ont jusqu'à 15, 16, peut-être même 17 ans d'expérience maintenant. C'est incroyable. Donc, Vous êtes combien à peu près à travailler sur ce jeu? là, on est 12. Ok. Voilà. C'est énorme. C'est à la fois énorme et encore loin de ce qu'il faudrait être au total pour aller vraiment Ouais. à fond dans le rêve qu'on a pour le jeu. Mais c'est une très belle équipe pour pouvoir monter une première version qui sera Ok. vraiment très canon, quoi. Avant de te faire quand même ouvrir une de ces cloches, là, avant possible, j'aimerais bien quand même que tu nous présentes un peu le jeu quand même, pour qu'on ait une idée de quoi ça parle. T'as dit que ça parlait de politique Ouais. déjà? Ouais. Nebulae, c'est un jeu de stratégie
massivement multijoueur dans lequel les joueurs gouvernent ensemble une galaxie qui fait face à une menace, qui est une nébuleuse. On a cherché très loin dans le monde du jeu, tu vois. Je l'avais pas, c'est cool. Moi aussi, je vais apprendre des trucs du coup aujourd'hui. Je savais pas du tout que ça venait là. En fait, je t'ai jamais raconté ma life, c'est pas possible. Bah, tu parles tout le temps du jeu, mais. Mais je t'ai jamais dit pourquoi, genre. Ok. Bah, on parle de plein d'autres choses. Ouais. En fait. Bon, quoi qu'il en soit, il y a cette nébuleuse au centre de la galaxie qui s'étend. Okay. Et dès qu'elle atteint une planète, elle en aspire toute l'énergie et toute la vie. Quand t'arrives, t'es, c'est ce que t'as commencé à tester, une jeune gouverneure planétaire à qui on vient de confier sa première planète. Okay. Et donc c'est l'occasion de faire tes preuves et de montrer genre... c'est quoi ta façon de gouverner, tu vois? Est-ce que tu préfères faire attention à la qualité de vie de ta population, à la santé environnementale de la planète, est-ce que t'as un gros à la productivité à tout prix? Est-ce que tu veux essayer de maximiser un peu les trois, mais du coup il y en aura forcément un qui sera un peu en dessous et puis ça va être compliqué d'aller chercher, on va dire, une bonne... Le truc parfait, quoi. Ouais. Et pour ça, t'as plein d'actions que tu vas pouvoir faire, t'as des mécaniques qui sont proches du city builder, t'as des choix politiques qui vont te développer, te débloquer d'autres gameplays. Va falloir que t'emploies ta population, tu gères ton chômage, tu décides de vois la satisfaction des gens et tout, c'est incroyable. Est-ce qu'ils sont contents? En fait, t'as plein de paramètres. Bah, c'est un jeu de stratégie, donc forcément t'as plein de paramètres, mais c'est un jeu de stratégie qui est d'abord sur mobile, parce qu'on voulait que toute la partie politique collective, tu puisses l'avoir dans ta poche et que toute la journée, tu puisses découvrir les nouvelles personnes qui ont été élues, le traître qui a été découvert, quelle zone a été ouverte à la colonisation. Tu vas gérer ta propre planète, c'est ta partie un peu solo, à moins que les gens viennent... organiser des petites attaques dans le coin, voilà. Mais on l'a pas encore pour l'instant l'aspect combat, mais ça va venir, j'imagine. Bah, c'est la prochaine mise à jour. Vraiment, tu vas sortir cette vidéo. Ouais, et ça y est, il y aura ok, donc les gens pourront se bastonner. En fait, c'est génial dans le jeu, il y a vraiment tous les aspects, comme tu disais, la satisfaction du peuple, choisir les lois, faire attention à l'environnement, enfin t'as vraiment plein d'aspects, mais c'est vrai qu'il manque la baston. Après, ça aurait pu être un choix en vrai, hein. Ça aurait pu être genre civilisation pacifique. Ça sera le choix des joueurs. Donc le jeu permet de s'allier et de faire du commerce tranquillement, voilà. Mais le jeu permet aussi d'entrer en guerre ou d'être officiellement en paix, mais d'aller quand même discrètement raider les voisins. D'être vraiment un gros sadique. Donc, en fait, les possibilités sont là. Après, c'est aux joueurs de décider ce qui se passe dans l'univers et ce que va raconter l'histoire de notre galaxie, quoi. Ok, est-ce qu'elle va survivre face à la menace ou pas? Il y a tout un scénario aussi qui va être pensé. Oh, ça va être incroyable. Bon, j'ai déjà envie de te poser une autre question, mais vas-y, on va ouvrir ces petites cloches. Est-ce qu'il y a un numéro qui te tente? Tu sais, on a parlé de Mégalo, tout ça. Moi, j'ai envie que notre jeu, ça devienne le premier jeu auquel on pense quand on se dit jeu politique. Ok. Tu vois que... Voilà, que les gens ils se voient au premier rang, tu vois. D'accord. Tu vas direct prendre le numéro 1. Je pensais pas que tu prendrais le numéro 1. Ah ouais? Bah voilà. Je me suis dit, le numéro 1, c'est forcément celui que personne choisit. Bah... Parce que ça, c'est les extrêmes. Donc elle choisit le numéro 1. Je te laisse sentir déjà. Ah, ça se mange. Est-ce que t'es satisfaite? Ça sent les chips aux crevettes? Ah ouais, ça sent les chips aux crevettes, c'est pas du tout ça. Hop, on n'a pas encore mangé. Tada! C'est pas des gyoza. C'est l'alternative coréenne. C'est des mandou. C'est la même chose, mais en coréen. En gros. Tu sais ce que j'ai senti en fait? Vas-y, dis-moi. C'était l'huile. Ah, d'accord, c'est l'huile. C'est pour ça que ça a l'air bon. Vas-y, je te dirai ce qu'il y a dedans, t'inquiète. C'est la vie, quoi. C'est du kimchi. Alors, c'est pas piquant du tout? Bah, c'est pas piquant? Non. Attends. Oui, par contre, c'est pas piquant. C'est pas piquant du tout. C'est censé être piquant. Après, j'ai une bonne résistance au piment. Du coup, il y a 2 ans, j'ai fait un voyage en Corée. Et je mangeais ça tout le temps. Il n'y a pas de règle, généralement, ils mettent... Enfin, t'en as au kimchi, t'en as au porc, t'en as au poulet, t'en as juste aux légumes. C'est trop bon. Il y a d'autres plats aussi que j'adore que tu vas découvrir. J'ai trop de questions à te poser. Bah vas-y, hein, on a toute la soirée. Hein. Normalement c'est une question, une cloche, mais vas-y on va tricher. Autrement il y a l'alpha qui est dispo sur Android, et donc c'est un jeu mobile. Mais quand est-ce qu'il y aura la version officielle de dispo? Est-ce que vous avez des dates ou non? En gros, là t'as la version Android. La version iOS, on veut la sortir normalement après l'été. Ok, donc c'est vraiment étape par étape. Ouais. Et ensuite, la version PC, c'est 2 ans après le Kickstarter. Donc globalement, c'est 2028. Waouh. Et notre objectif, c'est de coordonner la version PC avec les élections américaines. Ok. Voilà. Parce qu'on pense qu'il y a vraiment des trucs stratégiques à faire. Stratégie de ouf.
Ouais, c'est vraiment un projet du long terme, quoi. Bah bien sûr, ouais. Ouais. C'est, à la fois c'est long de développer un jeu, mais c'est surtout tout le process de test pour s'assurer que vraiment ce qu'on fait est en train de plaire aux gens. Ouais, c'est pour ça qu'en fait c'est important qu'il y ait des gens qui testent ton jeu et que t'aies des retours. Ouais. Pourquoi est-ce que Nebula n'est pas un jeu comme les autres? Et voilà, on en a déjà parlé un petit peu au départ. Ouais. En fait, en gros, quand on a commencé à discuter avec mon pote Pavel, le fameux Pavel, je l'ai nommé, la question qu'on se posait, c'était il y a énormément de jeux dans lesquels la politique est présente dans la narration, ou au contraire, on gère directement du politique avec un capital politique qu'on peut dépenser, on peut passer des lois pour parler à certains groupes dans la société, essayer de se maintenir en poste. Je pense à toute la série Démocratie par exemple, qui est une grosse inspiration pour nous. On se demandait qu'est-ce que ça pourrait donner un jeu dans lequel les joueurs se gouverneraient les uns les autres, et c'est pas seulement un cadre dans lequel se passe la narration ou de la politique qui est émergente parce que les joueurs vont créer leurs alliances sur des forums, se raconter leur histoire en mode roleplay et mettre tout ce fluff en fait politique autour. Nous on voulait vraiment que au sein d'un jeu il puisse y avoir des mécaniques qui font émerger des rôles différents. Donc tu peux être élu député interstellaire, tu peux être nommé noble dans telle zone de la galaxie. Et en fait, à chaque fois que tu obtiens un rôle politique, ça te débloque de nouvelles interfaces de gameplay qui vont te permettre de faire des choses différentes et aussi de proposer aux autres joueurs qui t'ont élu ou pas d'aller dans un axe de progression plutôt qu'un autre, quoi. Ok. Tu parlais de démocratie, j'imagine que vous avez joué à ce jeu. Est-ce que vous vous êtes dit ouais, ce jeu il est trop cool, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça? En fait, c'est pas tellement il manque ça, c'est plus ce que donne un excellent jeu de simulation politique plutôt d'un côté solo. Qu'est-ce que ça pourrait être un jeu de simulation politique? D'ailleurs, ce qui n'est pas vraiment de la simulation, parce qu'on est allé vraiment dans le côté fun des intrigues du politique, tu vois, c'est un peu Game of Thrones ou House of Cards dans l'espace. On a réfléchi à tout ce qui nous plaisait dans, par exemple, ce jeu-là, mais en fait, t'en as plein d'autres que je pourrais citer, et t'as aussi des jeux qui vont être un peu moins politiques, plus stratégie, genre toute la série des civilisations. Nous, dans notre univers en MMO, de stratégie, qu'est-ce que ça donnerait, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé à poser les bases de notre gameplay, et on s'est dit ok, c'est quoi aussi les périodes historiques qui vont fasciner les gens, comment on peut prendre des régimes historiques qui ont existé et qui ont fasciné, qui ont fait peur ou qui ont beaucoup plu, et les adapter en briques de gameplay que derrière les joueurs peuvent interchanger pour changer une démocratie en totalitarisme ou l'inverse. Et ce qui est stylé, c'est que ça se passe sur d'autres planètes. Et avec, c'est une autre espèce. Ok, là j'ai déjà envie de poser une autre question par rapport à ce fameux gouverneur, mais je la garde pour plus tard. Vas-y. Faut que tu choisisses un deuxième numéro. T'avais l'air tellement surprise que j'ai pris j'étais grave... Non. Et que je suis allée dans les extrêmes, du coup je vais choisir le 6. Sérieusement, mais tu sais que je me suis dit qu'elle choisirait jamais les extrêmes, c'est exceptionnel. C'est ton dernier choix? Ouais. Ok, là tu vas mettre le bandeau. Ah ouais, ok, voilà. Donc c'est la mauvaise chose. Non. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Genre, qui choisit les extrêmes? Bon, je dis pas que ça reflète quelques décisions politiques, mais voilà, tu vois, il y a beaucoup de monde, hein. Ouais, c'est vrai. En l'occurrence. Je pense que même... Ah merde, c'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là? Je peux ouvrir le bandeau du coup? Ok, exceptionnel, c'est trop bien. Bah ouais, mais... J'étais déçue en fait que tu l'aies tout de suite. Je promets que j'ai pas triché, que c'est vraiment pas celle-là. Donc c'est aussi des beignets salés, sauf que cette fois-ci c'est pas coréen, c'est... Oh. À ton avis, c'est quelle culture? Portugais? Ouais, bien joué. Bien joué. Bon, c'était évident, non? Ah, je sais pas, j'avais un petit indice, tu vois. Mais ouais, bien joué. Ça s'appelle des rissoles. Décidément, je te fais bien manger. C'est bien, tu manges en début de vidéo, t'auras le temps de digérer. Mais tu m'as dit que tu voulais aller chercher des pizzas après, mais jamais, genre j'aurais plus de place, c'est fini. Hein. Du coup, pareil, ça fait partie de mon univers. Donc, comme tu disais, j'ai des origines portugaises. Et ça, c'est ce qu'on mange en entrée très souvent. Ok. Donc souvent c'est accompagné en entrée, après en vrai c'est tellement bon que tu manges ça quand tu veux. Mais quand tu vas dans les restaurants portugais, ils peuvent te proposer ça parmi les entrées. T'en as deux, c'est surtout viande, et t'en as un deuxième qui est aux crevettes, et là c'est à la viande. Je te laisse goûter. Hop. Et kiffer. Ok. C'est bon. C'est trop bon, hein. Il n'y avait pas d'erreur possible.
Je trouve ça trop bon. Je trouve ça trop bon. Caché aux crevettes et je prenais que ça à la viande. Enfin, comment tu l'as Bah en fait, généralement, pour les différencier, ils font des petites dentelles sur ce aux crevettes. On a dit depuis tout à l'heure qu'il y avait la version alpha qui était dispo sur Android, tout ça. Mais finalement, les gens qui jouent à cette version alpha, comment vous servez de ce qu'ils vous apportent, de leurs données, etc. En gros, il y a de la donnée qu'on récupère automatiquement. C'est quoi le pourcentage de nos joueurs qui va, par exemple, abandonner le tutoriel à telle étape. Donc ça, c'est une donnée qui est super simple à regarder. On peut se dire, ok, bah, à cet endroit-là, en fait, on a tout à coup un gros trou. Donc ça veut dire qu'il y a soit quelque chose qui est pas compris, soit que c'est chiant, soit il y a trop de texte. Ça, c'est une donnée qui est, on va dire, indépendante de la narration, enfin de l'histoire du jeu. C'est une donnée que tu peux regarder quel que soit le type de jeu. Et ensuite, on a des données qu'on va regarder qui sont vraiment propres à notre jeu. Et donc ça va être, ok, on a différentes familles de politiques que tu peux passer sur ta planète, tu peux passer des politiques migratoires, tu peux passer des politiques agricoles, tu peux passer des politiques de justice. Ça, on l'a pas encore mis en jeu, donc tu l'as pas vu. Il y a pas encore. Mais il y a déjà l'énergie, le travail aussi, voilà. Et donc, nous, on peut voir c'est quoi le pourcentage de politiques qui sont le plus choisis par les joueurs. Et donc, ça nous permet de faire plusieurs hypothèses. Donc, il y a des hypothèses qui sont qu'il y a des politiques qui sont plus fun, indépendamment des avantages qu'elles donnent, et donc les joueurs ont envie de les passer. Et il y a des politiques qui peut-être sont un peu trop cheatées par rapport à d'autres, et donc si vraiment il y en a une qui est tout le temps prise, on se dit ah bah peut-être que à la prochaine mise à jour il faut qu'on la nerfe. Donc en fait toute la partie de test elle nous permet d'identifier si il y a des chemins qui sont trop favorables et qui en fait faussent la partie fun politique parce qu'en fait elles ne rendent qu'une seule voie optimisable pour les joueurs et du coup il faut qu'on réorganise quoi. Donc, il faut qu'il puisse avoir différentes possibilités. En fait, il faut qu'il n'y ait pas un chemin qui soit le seul qui te donne l'avantage parce que sinon il n'y a plus de jeu politique parce que bah, sinon en tant que joueur de stratégie tu vas juste vouloir optimiser. Comment je fais pour gagner et avoir le max de ressources? Mais c'est comme à Pokémon quand on joue, quand on regarde les méta. Si tout le monde a le même deck au bout d'un moment c'est drôle mais pas trop tu vois. Plus il y a de gens qui jouent, plus ça vous apporte des données. En fait, tu vois, sur la partie, tu vas voir ce qu'on appelle les données quanti. Donc là, le but, c'est d'avoir le panel le plus large possible d'utilisateurs et de pouvoir aussi faire des groupes de testeurs. En gros, on segmente ce qu'on appelle des cohortes de testeurs qui vont avoir différents profils. Et on va se dire, ok, là, pendant 2 semaines, on va faire des tests où on va principalement aller chercher que des gros habitués des jeux de stratégie. Et on va regarder comment ils se comportent. Et on va regarder toute la donnée qui sort. Et ensuite, on va dire, ok, là, sur les 2 prochaines semaines, on va aller chercher que des joueurs qui sont plutôt dans les jeux d'action d'habitude et on va regarder comment ça se comporte, c'est quoi les différences, est-ce qu'il y a des moments où les gens sortent du jeu qui sont pas les mêmes, et après on va aller chercher des joueurs qui sont complètement casus. Et on va se voir à quel moment ils ont rien compris, parce qu'on se dit si les joueurs casus on arrive à leur faire comprendre, tout le monde aura compris, tu vois. Bah ouais. Après, bon, c'est pas forcément leur centre d'intérêt, mais au moins, ça permet de s'assurer vraiment de la clarté derrière toute la partie introduction. Donc là, il y a la donnée qu'on récupère en jeu, mais il y a aussi des formulaires qu'on envoie pour avoir du feedback. On essaye, quand on a obtenu un retour d'un joueur, que ce soit via un formulaire ou sur Discord, par exemple, ou autre, si la personne prend la parole plusieurs fois, on se dit, ok, cette personne-là, elle est prête à passer du temps pour nous donner du feedback. Tout le monde met pas la même chose derrière ce qui est encore à produire. Et pour nous, c'est très important de voir ce qui fait que la promesse du jeu qu'on veut faire parle à nos joueurs et s'assurer que la direction dans laquelle on va, c'est celle dans laquelle ils s'attendent à nous voir aller aussi. Et du coup, c'est à la fois très rassurant parce que parfois ils vont nous dire « Ah, j'aimerais trop qu'on puisse, par exemple, faire en sorte qu'un de nos voisins se fasse destituer en menant des campagnes de sabotage, de rumeurs, voilà. » Et du coup, tu te dis « Ah, c'est une idée à laquelle on avait pensé, qu'on a mis en priorité très basse dans notre plan de développement. S'il y a plusieurs joueurs qui la mentionnent, bah, peut-être qu'on va la remonter en termes de priorité. » Par exemple, tu vois. Ça fait combien de temps en fait que vous développez ce jeu ? Ça fait longtemps. On a commencé quand on était encore en poste avec Pavel. Moi, je travaillais chez Canal+ à l'époque. Ok. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à temps plein chez Canal+ en parallèle de la boîte. On a officiellement créé la boîte en octobre 2018. Ok. Donc ça fait très longtemps. Mais à l'époque, il y avait vraiment que Pavel et moi. On a passé, je pense, presque 1 an et demi où le matin, avant de partir au taf, on s'appelait. Le midi sur la pause déj, on s'appelait. Ouais. Le soir, on se retrouvait
et on bossait ensemble sur les mécaniques du jeu. Et ça a duré super longtemps. Le week-end, on bossait dessus aussi. Et donc le temps, tu vois, de se dire, ok, comment t'amènes un devoir scolaire de quelques pages à vraiment un document de game design. Donc il y avait beaucoup de choses à clarifier. Puis à l'époque, c'était censé être un MMORPG. Et ben on l'a changé, on a fait un MMO de stratégie parce qu'en fait on voulait pas être dans un monde ouvert, on s'est dit mais c'est pas le cœur du jeu, en fait si le cœur du jeu c'est toute la gestion politique, avoir un monde ouvert ça va seulement perdre ce gameplay là. Et il y en a déjà des très bien des jeux en monde ouvert, donc nous on veut faire autre chose. Et donc voilà, on s'est centré sur la partie MMO de stratégie et après il fallait définir c'est quoi notre scénario. Comment fonctionnent les mécaniques de jeu, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi la structure d'un régime politique en jeu, c'est quoi les rôles qu'on peut donner aux joueurs, comment on fait en sorte que ça soit pas de la politique dans le vide parce que sinon c'est pas drôle, comment on fait en sorte que ce soit fun de pas être celui qui dirige, parce que tout le monde se dit vite, tu vois, ok, je vois le côté mégalo, mais en fait ça va pas concerner tous les joueurs à tous les moments du jeu. Comment ça peut être fun aussi de challenger ceux qui sont en haut, tu vois, d'organiser petite manif, petit coup d'état, voilà. Et assouvir ses désirs mégalos. pas que, tu vois. Mais en fait, t'as toutes ces choses-là à penser. Et ça, c'est juste, on va dire, les rails sur lesquels tu te lances. Et une fois que t'as les rails, faut que tu mettes aussi, tout ce qu'il y a autour, tu vois. Et tes panneaux de signalisation pour te dire par où tu vas et tout, tu vois. Enfin, en gros, une fois que t'as le principe général, il faut que tu dises, bon, maintenant, c'est quoi le système économique de mon jeu ? Comment je fais en sorte que la production de ressources soit matchée par du coup des puits de consommation ? Quel nombre de ressources on décide d'avoir ? Comment on les structure ? Et comment les relier entre elles aussi. Et comment on les relie entre elles. C'est plein de trucs à penser. J'adore. En plus, t'es grave passionnée à en parler. J'ai envie de dire, il vaut mieux, mais tu sais que ça me donne envie, j'ai envie que tu sortes les trucs de combat demain là. Attends, j'ai envie de découvrir la suite. 2 minutes. Ah ouais. J'ai l'impression en fait c'est une bonne série où je suis en mode mais là je veux la saison suivante en fait. Mais toi tu fais un peu de temps pour monter tes vidéos, nous il nous faut un petit peu de temps, tu vois, pareil, quoi, c'est normal. Je vois pas de quoi tu parles, je sors une vidéo très régulièrement. Justement, là on a fait l'épisode 1, donc Nebulae live sur Android. Maintenant, on veut passer aux épisodes suivants et c'est pour ça qu'on a lancé le Kickstarter pour financer la version PC. Du coup, sur Kickstarter, les joueurs peuvent préacheter le jeu PC avant qu'il soit sorti. Ça permet d'aider le studio à avancer sereinement dans la production et surtout de vous préinscrire aux sessions de test en avant-première pour nous aider à faire le jeu qui vous plaira. Si ça vous intéresse de soutenir Nebulae, je vous mets le lien vers le Kickstarter en barre d'infos et en commentaire épinglé. On compte sur votre soutien et c'est parti pour la suite de la vidéo. Hop, je sais pas si y en a qui vont connaître. Ouf. Hop, ça s'est cassé la gueule. Du coup je l'ai vu là, c'est plus la peine de remettre la cloche. Une brochette. Ça s'appelle un corn dog. Ok. C'est aussi coréen. C'est bon, ça sent le ketchup. Ça, c'est du ketchup par-dessus. Alors, c'est un peu la version hot dog, mais coréenne, avec une panure frite autour. Quand j'ai fait mon voyage il y a 2 ans en Corée, il y avait plein de street food partout. T'en as vraiment à chaque coin de rue. Souvent, ils te proposent des brochettes et tout, des mandos aussi. Un couteau, Alors, faut que tu le manges comme ça. Ok. Mais c'est un knacky à l'intérieur. C'est une saucisse, quoi. Ouais, c'est un knacky, quoi. C'est trop bon. C'est pas prévu à la base de te faire goûter ça. Ah ouais? Ouais. C'est grave bon. C'est trop bon. Ça me fume parce que t'es tombé que sur de la bouffe alors que t'es censé avoir des cartes Pokémon. T'es pas encore tombé sur le truc pas sympa. Ok, c'est quoi vos inspi jeux vidéo? T'as déjà parlé de démocratie, mais je pense qu'il y a d'inspi à mon avis. Il y en a plein. Tellement dur de se concentrer sur 2-3 titres. Parce que je pense que tout ce à quoi on a joué nous a inspiré d'une manière ou d'une autre. Ok. Même des titres qu'on n'a pas aimés, tu vois. La grosse inspiration du moment, évidemment, Clair Obscur. Voilà, tu vois. Tout le monde en parle en fait, de ce jeu. Ouais, il y a plein de raisons, tu vois. Déjà, quand tu dis, ils sont français, Cocorico, ils ont commencé, ils étaient pas très nombreux, c'est vraiment le premier succès du studio, c'est ouf, et le succès est phénoménal, forcément que ça t'inspire, tu vois. Et ensuite, pour moi, le truc qui fait que vraiment c'est inspirant, c'est que le jeu me touche personnellement, et je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose dans la génération d'émotions qui est vraiment très très fort. Enfin, moi, j'avais jamais
pleurer dans un jeu en moins de 30 minutes. Ils ont réussi à me faire pleurer en moins de 30 minutes. D'habitude, c'est tellement un truc qui te fait chier. Genre, c'est fort d'arriver à le tourner bien. Ah, c'est super fort. Nous, on a beaucoup itéré sur nos tutoriels. Il y a même une période où on l'avait complètement viré. C'est en mode, le tutoriel, il est très directif, il est trop linéaire. Franchement, il faut qu'on le refasse. Et on s'est dit, on va l'enlever. Le temps d'améliorer les mécaniques et comme ça, en fait, on refera le tutoriel tout d'un coup quand on aura plus de gameplay sur la première boucle, quoi, d'expérience de jeu. Quand je me suis retrouvée à jouer à Clair Obscur, on était en train de refaire le tutoriel. C'est le hasard complet, tu vois. Et on était en parallèle en train de travailler le storyboard de notre vidéo d'introduction. Et en fait, il y a une partie du storyboard qu'on a un peu reprise pour essayer d'aller chercher un peu plus d'émotion. Même si c'est pas du tout ce que t'attends d'un jeu de stratégie, on s'est dit comment en entrée de jeu, tu vois, on peut faire ressentir la menace de la nébuleuse. Et je pense qu'on a moyen d'aller encore beaucoup plus loin, mais que là, on a fait déjà un énorme pas en avant. Et en vrai, je serais vraiment très très curieuse s'il y a des gens qui ont déjà joué, déjà testé, qui regardent cette vidéo, d'avoir du feedback sur comment vous avez ressenti cette cinématique d'introduction. Parce que on a fait un panel de tests, mais avoir plus de retours, c'est toujours très très précieux. On est disponible sur Discord, sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer des pavés, il n'y a pas de problème. Instagram aussi. Instagram. Vous avez TikTok? On a TikTok, c'est Facebook, ouais, YouTube. Twitter, X, j'arrive toujours pas à dire X. Donc les gens ont l'embarras du choix en fonction de leurs préférences. Ouais, c'est ça, vous pouvez nous trouver partout, Discord. Dans le jeu, il y a un lien vers le Discord aussi. Mais ouais, du coup, tu vois, ça, c'est une inspiration. Et après, tu vois, tu parlais de Dofus. Moi, j'ai passé, je pense que le jeu où j'ai joué le plus longtemps de ma vie, c'est Dofus, quoi. Ouais, beaucoup de gens. C'est quoi ton premier perso? C'était une Osa. Ok, moi aussi. Ah ouais? C'est marrant. J'étais en 6e quand j'ai commencé à jouer à Dofus. Ok. Et il y avait un petit PC, c'était un petit PC portable, mais c'était le PC de notre père. Et avec mon frère, on prenait le PC et on le cachait sous la couette. Oui, non, classique au classique. Moi, c'était la DS, mais nous, on n'avait pas droit aux consoles portables, tu vois, c'était interdit. Moi, c'était la DS sous la couette, classique. Beaucoup de gens ont fait ça. Ouais, je pense qu'on n'est pas les seuls. Nous, on avait le droit de jouer normalement 1 heure les jours où on jouait. Et donc, normalement, c'était que le week-end. Et du coup, comme on avait le droit de jouer 1 heure chacun, en fait, ce qu'on faisait, c'était qu'il y en avait un qui jouait 1 heure et l'autre il restait à côté pendant 1 heure. Puis ensuite, c'est l'autre qui jouait 1 heure et l'autre restait à côté pendant 1 heure. Vous avez la stratégie de optimiser vos heures de jeu. Ah ouais, on était à fond là. Dofus, ça m'a accompagnée pendant tellement d'années. C'est forcément, tu vois, même si tu te dis pas, c'est pas ces mécaniques-là qu'on utilise parce que le jeu n'a pas grand-chose à voir. En fait, t'as des trucs qui nous inspirent, genre dans les, je sais pas si tu les as lus parce que ça apporte pas grand-chose au gameplay. Il y a plein de jeux de mots. Pour nous, c'est un peu plus discret, tu vois que. Moi, ce qui m'a fait rire dans Nebula, quand tu vois tous les paramètres, genre au tout début, quand t'as pas grand-chose encore, genre ta population qui est pas contente. mais oui, c'est un bas de personnes heureux, mais bon. Et vous sortez des punchs assez drôles. Vous allez encore pouvoir vous améliorer, mais c'est pas encore ça, quoi. Quand t'es curieux, c'est assez drôle de dire ah, j'ai remarqué. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. C'est un jeu qui est sérieux, tu vois, on parle de politique, mais en fait, t'as pas besoin d'être sérieux pour parler d'un sujet sérieux. Oh, de ouf, c'est beau. C'est très beau. Autre jeu vidéo, c'était quoi vos inspirations, genre de pop culture? Par exemple, le gouverneur. Le gouverneur qui a les 3 yeux. Ouais. Et aussi, pourquoi des aliens? Pourquoi ça aurait pas pu être, je sais pas moi, les humains qui vont ailleurs? En fait, on s'est dit, on est dans une autre galaxie, et on a envie que les joueurs puissent expérimenter vraiment très très librement avec toute leur fantaisie politique, tu vois. Et ça peut aller de ce dont ils rêveraient dans le monde réel, mais aussi ce qu'ils voudraient surtout pas voir dans le monde réel et voir un peu comment les joueurs y réagissent, à quel moment ils vont se dire bah non, on va pas laisser ce gars-là là, faire ce truc-là, on va s'allier, on va faire un truc, ou au contraire ils vont se dire que les autres ils aillent faire leur truc dans leur coin, on sait pas. En gros, on s'est dit, pour que les joueurs puissent se sentir vraiment libres et que ça puisse pas reprocher comme étant vraiment l'incarnation de leur vision politique réelle, parce que c'est pas le but en fait. Quand t'es dans un jeu, tu fais ce que tu veux et ça n'a pas d'impact par rapport à ce que tu penses vraiment. Enfin, t'es pas obligé de faire ce que tu ferais dans la vraie vie, quoi. Sinon, je veux dire, personne ferait des jeux de tir, tu vois. Mais c'est comme les romans, parfois tu as des trucs genre. Voilà, ou les films d'horreur, tu vois. Enfin, c'est le même principe. Bien sûr. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va enlever les humains.
Et on veut des créatures qui soient très colorées. Et qui a un côté un peu légèrement cartoon. Et je dis légèrement parce que on n'est pas vraiment cartoon, mais on n'est pas non plus super réaliste. Et le but, c'était que, encore une fois, on ait un côté un peu fantasy dans notre univers, d'apprécier et de rire en expérimentant avec un sujet qui est un sujet sérieux, quoi. Et puis moi j'adore les aliens, donc voilà. Non mais oui, c'est sûr que c'est plus fun en vrai, mais ouais, je me demandais, vous êtes déjà posé la question de que ce soit des humains ou c'était direct évident pour vous que ce serait des aliens? En fait, je pense que ça vient aussi de ce que nous on aime jouer, tu vois, de base. Bon, tu vois, on parlait de LOL, Shogat, Nasus, Rumble, en fait, les humains... tu vois, genre... C'est vraiment les Maldus, rien à dire quoi. Hein. En fait, tu vois, forcément Stellaris c'est aussi dans nos inspi. Et en fait, ils ont plein d'espèces aliens qui sont super cool. En fait, on voulait créer un peu notre propre univers. Et on se sentait plus libre en partant sur un terrain alien. Peut-être aussi moins de scrupules, non? Parfois, il y a des décisions dures, un peu trash même. Peut-être que ça aide à prendre des décisions plus extrêmes pour certains joueurs, mais je pense surtout que ça évite d'avoir des parallèles graphiques avec des politiciens réels. Ça serait horrible. On veut pas que les personnages soit trop proche de la réalité. On préfère avoir quelque chose qui est beaucoup plus léger, encore une fois. Ouais. Et ensuite, tu parlais des 3 yeux. Est-ce qu'il y a une rêve de pop culture ou... Ah, je veux savoir. C'est un oiseau à 3 yeux. À quoi tu penses? Un oiseau à 3 yeux, je n'ai pas la rêve. C'est une chimère? Non. Je pense qu'en plus, je l'ai déjà cité pendant cette vidéo. Ça vient d'un truc connu. Ouais, c'est une série méga connue. Tu veux tester mes connaissances en série méga connues? On a parlé d'Harry Potter? Non, c'est Game of Thrones. C'est la corneille à 3 yeux. Oh oui, de Bran. Ok. Incroyable. Je l'avais pas. En fait, tu vois, on voulait que nos espèces aliens, tu puisses te dire c'est une espèce intelligente. Mais du coup, elle est omniprésente. Parce que c'est ça le truc de la corneille à 3 yeux. Disons que l'intention qu'on veut faire passer, c'est ces espèces aliens qui peuvent être mignonnes, pas mignonnes, peu importe. Elles sont dotées vraiment d'un niveau d'intelligence et de stratégie qui vont faire que quand tu as ce personnage face à toi ou quand tu veux l'incarner, tu te dis je crois que ce personnage puisse être un leader politique. C'est plausible, tu vois. Et du coup, pour nous, la corneille, elle représente vraiment le côté de la mémoire, du savoir et aussi de l'anticipation compte tenu de tout ce que tu sais déjà. Une certaine sagesse. Je suis trop contente. Maintenant, je sais. C'est un des rares personnages qu'on voit finalement, parce qu'on voit pas la population. Pour l'instant, c'est le seul que tu vois parce qu'on l'a attribué par défaut. Mais dans la prochaine mise à jour, on pourra genre changer le skin. Changer, ouais. Ok. En fait, nous, le modèle de revenu à terme, c'est du skin. Donc tu peux acheter pour payer, tu vois, une différence. Dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui s'occupe du game art Ouais. On a 4 personnes actuellement, 5 côté Game Art. Okay. Non, 4. Ouais, 4. 4 plus une stagiaire qui a bientôt fini son stage. Donc 4, vous recrutez des gens du coup? Écoute, ça va dépendre du Kickstarter. Ouais. Globalement, en fonction de à quel point on réussit et donc à quel point on peut aller loin dans nos stretch goals. Putain, c'est dur à dire. On a plusieurs postes qui peuvent s'ouvrir. Ouais. La deuxième espèce qui va être jouable et qui sera disponible au choix au départ. En fait, je les aime toutes beaucoup, donc je vais dire c'est une espèce que j'aime beaucoup, mais bon. C'est tous tes petits bébés en fait, d'une certaine façon. C'est une espèce amphibie qui est vraiment, je trouve, la caution cute du jeu. Mais ça dépend dans quelle attitude il est, quoi. Ok, trop bien. En fait, il y a encore plein de choses à découvrir. C'est pour ça que je te disais, c'est comme une bonne série, t'as trop envie d'avoir la suite et tout. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de pop culture dont tu voudrais me parler qui t'ont inspiré dans le jeu ou pas? J'ai parlé de Game of Thrones, évidemment, il y a Star Wars. Je peux pas ne pas dire Star Wars. Ah mais oui, on est juste en plein dans la galaxie, à aucun moment on a mentionné le El Padre. Tout ce que je te raconte là, d'Empereur Galactique, etc. Genre, moi j'attends de voir un joueur qui va nous faire l'ascension de Palpatine, tu vois. Ce serait incroyable. Un gouverneur qui ressemble à Darth Vader. Ce serait stylé, non? Vous avez pas pensé encore? Mais on peut pas! Genre, parce qu'on a pas les droits! Mais qui ressemble! Mais qui ressemble, genre qui est la vibe! Faut voir. Moi, je veux pas de problème. Tu peux avoir des gimmicks, tu vois, tu pourrais avoir des effets sonores, tu peux avoir des trucs.
Mais il faut pas que ce soit des trucs qui sont trop évidents parce que sinon ça peut nous desservir, quoi. Parce que tu vois, dans Dofus, ils ont plein de refs à des personnages de pop culture. Oui, mais Genre, c'est pas eux, mais tu sais que c'est eux. voilà. Mais en fait, c'est pour ça que je te dis, ça dépend comment c'est fait. Pas que Donc ça tu vas tombe dans la réfléchir à Dark Vador. contrefaçon et il faut pas... Je rigole. Déjà, genre, il y a une de nos factions, on veut faire des tenues qui soient des tenues d'apparat pour les gens qui sont élus, qui puissent avoir des tenues un peu spéciales et tout. Et genre, la manière dont on les décrit, c'est genre les elfes de l'espace, tu vois. Donc, en fait, tu vas avoir des trucs qui s'inspirent d'éléments de pop culture qui vont être plus ou moins brandés, parce que bon, les elfes, ça peut partir très très loin, tu vois. Même si moi, je pense tout de suite à Tolkien quand je dis elfe, mais bon, après, chacun a sa vision. Fréren. Voilà. Mais oui, tu pourrais très bien avoir des références. Et après, tu peux avoir des références qui sont à des personnages historiques parce que y a un truc qui est pertinent ou pas. Mais comme encore une fois, le but c'est d'être dans notre univers aussi. Bah, faut voir comment ça s'insère. Mais moi, j'aimerais trop, tu vois, qu'à terme on puisse faire des partenariats avec des grosses marques où on adapterait à nos aliens certains styles. Ce serait vraiment très très kiffant, ouais. Peut-être. Peut-être. Donc tu choisis la 2. Pareil, t'es sûre de toi? Ouais. La taille ne fait pas le contenant. La deuxième assiette. Oh, yes, enfin. Enfin, on parle français. Ou plutôt coréen. Elles sont en Corée? Ouais. Bah oui, c'est mon univers, je t'avais dit. En 2024, j'ai fait un voyage en Corée. Et à cette époque-là, je jouais pas à Pokémon. Je pense qu'on s'était même pas encore rencontrés. Parce qu'on s'est rencontrés grâce à Pokémon. Ouais, hein. ouais. Bah, on s'est rencontrés à la Ligue, ouais. C'était l'été suivant, genre après en voyage en Corée, qu'on s'est rencontrés. Donc c'était en avril 2024. Okay. Je vais en Corée, je vis ma meilleure vie. Ouais. Littéralement. Ok. Et je tombe sur du Pokémon et c'était 30 000 won la display. 30 000 won, ça veut dire entre 20 et 25 euros, je pense. Et du coup, je me suis mise à en acheter. Et bah maintenant, tu connais. Maintenant, il y en a là, il y en a partout. Il y en a partout. Ça fait 2 ans que je n'achète que du Pokémon. Oui, alors ça, c'est l'ouverture facile qui n'est pas facile. T'inquiète, on est tous passés par là. Il y a, je sais plus, il y a combien de cartes dans ce booster. Moi, je les ouvre dans l'ordre, hein. Je mets pas l'énergie devant, je fais rien du tout. Vas-y, t'inquiète. Je crois qu'il n'y a pas d'énergie dans les boosters coréens. Ah, il y a pas d'énergie. T'as 7 cartes, oui. Ok, bon, du coup, je ne comprends rien. C'est Porygon. Ok, Abo. Nidoqueen. Draco. Oh, Dracolos. Oh, la petite Holo. Trop mignon. Est-ce qu'il y a un truc derrière? Mais c'est une des cartes pour les faire chercher, GG. Mais lol! Trop bien. Trop incroyable! En plus, il est trop beau! Voilà. Magnifique. Trop cool. J'adore. Tu vois? Je suis trop contente. Waouh. Montre la sleeve aussi, parce qu'elle est trop belle, la Elle sleeve. est trop belle, la sleeve. T'as eu une air, je sais pas si on aura encore quelque chose. Hop. Après, tu remarqueras qu'ils sont très généreux, les boosters coréens. Ah ouais? Ils sont très généreux. Ça n'a rien à voir avec le français. Ah oui, il faut acheter des displays coréennes, ça vaut beaucoup plus le coup. C'était du G, ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'il est cute. Il est cute, petit but bizarre, rond doudou, Abra, trio piqueur. Ok, alors là, faut dire Roku, mais moi je dis tout. Rookoops. Moi aussi, je dis Rookoops. Hein. Oh waouh, on a une Pokéball. Ah ouais? Ouais. Putain, je la voyais pas avant que tu... Ouais. Et est-ce que je vais avoir ta chance, peut-être? Pyroli. Ah, c'est tout. C'est déjà la dernière question, je crois. Enfin, quoique, on a beaucoup parlé. Je vais avoir du travail au montage, hein. Bon chance. Est-ce qu'il y a des choses dans La table, mais elle ressemble plus à rien, la table, quoi. Elle ressemble plus à grand-chose, ouais. Ça ressemble à une fin de soirée, genre. La table, elle ressemble pas à grand-chose. En plus, il y a des choses que Julie a mis là, je sais pas ce que c'est. Petite surprise pour moi. Il y a ça qu'on n'a pas fini. Tu le veux? Non, c'est bon, j'ai plus faim. Allez, je vais manger. Hop. Quoi le truc le plus fou que tu aimerais faire avec une Nebulei? J'aime bien dire Nebulei. Vous voulez pas le rebaptiser Nebulei? C'est trop classe. Nebuslay. Nebulei. Nebuslay. Nebuslay. Moi, j'aimerais que les joueurs fassent émerger dans notre jeu des nouvelles façons de faire de la politique. Mais surtout, qui inspirent les politiques de la vie réelle. Ah ouais? Ce serait
tellement cool. Très l'aboutissement de folie, tu vois. Ouais. Et même si c'est pas, tu vois, un truc qui peut être repris, quelque chose qui fasse réfléchir, enfin qui donne des idées à des commissions pour gérer autrement le fait d'aller voter, pour mettre des choses en ligne, tu vois. Je sais pas comment, mais j'aimerais que ça puisse avoir un impact. T'as déjà eu des éléments de pop culture qui ont inspiré, ouais. De ouf. Que Nebulay puisse inspirer le monde réel et la politique, quels que soient les scénarios que les joueurs font, tu vois. Et pour moi, tu vois, s'il y avait une manière ou une autre pour Nebulay de contribuer à rendre notre monde un peu meilleur, ça me ferait plaisir, quoi. C'est trop beau de terminer sur ça. Oh. Genre, c'est vraiment beau. Inspirer les gens, ce serait cool. Bah ouais, ça serait vraiment chouette. Si ça c'est pas fou, je sais Oui, pas. c'est truc non, mais c'est truc les plus fous que tu pourrais me dire, hein, c'est truc les plus. Mais j'avoue que quand je t'ai posé la question, je m'attendais pas à... Ouais, je m'attendais pas à cette direction. La dernière cloche. La dernière cloche. Tu me fais vraiment peur. Pause. Alors là, si Julie a peur, c'est parce qu'elle a une chance sur 2 de tomber sur ça. Ça peut être très drôle, mais t'inquiète, tu rentreras chez toi en un seul morceau. Promis. Tu fais plouf plouf. Je l'ai ouverte. Arrête. Non, t'es sérieuse? J'ai choisi la Exceptionnel. Je suis dégoûtée. Vas-y, ouvre celle-là, c'est celle-là que t'aurais dû ouvrir. Tada! Waouh, ça donne envie, hein! Tu sais que j'ai vraiment une vibe de soirée pyjama là. Oui, mais grave. Moi j'adore. Oh yes! Oh waouh! Stressé. Waouh! Magnifique. Incroyable. Regarde la Alors, caméra. En fait, je crois que j'ai très peu regardé la caméra. Je crois que j'ai regardé quasiment que toi. Hein. C'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que t'as cet angle-là. Désolée de t'avoir coupé. Qui te... Merci Tracy. Elle marche plus la caméra. Je dirais merci Tracy pour cette super vidéo et surtout ce très beau moment avec ces découvertes. Et c'était un plaisir de t'en dire un petit peu plus sur mon jeu parce que c'est vrai qu'on parle quasiment de Pokémon quand on se voit. Bah oui, donc, parce que c'est notre truc à nous deux en vrai. Ouais, mais non, c'est vrai. en fait, je suis contente parce que j'avais plein de questions à te poser sur le jeu et en vrai, tu m'en avais parlé mais genre vraiment brièvement, là j'ai pu connaître en détail, comme je te disais, l'origine du gouverneur et ne serait-ce que le nom et puis même comment tu travailles avec ton équipe et tout. Il va falloir être patient mais ça va être trop cool de suivre ton aventure quoi. Yay. Trop cool. Allez, tchuss. Toujours ouais. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10.